Une marche dans le cadre du mouvement Le Communautaire à Bout a eu lieu à Amkoui mercredi le 1er avril dernier, organisée conjointement entre le Centre d'action bénévole de la Vallée ainsi que Rayon de partage en santé mentale. Nous nous sommes entretenus avec les participants. Mercredi 1er avril 2026, l'heure n'est pas au poisson d'avril dans la Matapédia. Les organismes communautaires de toute la région sont descendus dans les rues pour manifester dans le cadre du mouvement Le Communautaire à Bout. On va à leur rencontre. Là, aujourd'hui, on se prépare à aller marcher dans la ville d'Amkoui. Pourquoi c'est vraiment important puis de se faire voir là, vraiment dans notre région, dans la ville d'Amkoui? Bien, c'est parce qu'en fait, une personne sur 3 aura besoin au cours de sa vie d'un organisme communautaire. Fait qu'une personne sur 3, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est super important de se mobiliser puis de dire à la population qu'on est important. Parce que si tout ça, ça tombe demain matin, où est-ce qu'on va se ramasser, on ne le sait pas. C'est vraiment essentiel. Il faut peut-être aussi chercher un peu le soutien aussi des gens qui ne sont pas nécessairement dans les organismes. Oui, c'est ça. C'est justement, il faut sensibiliser la population que c'est pas des salaires qu'on veut, c'est qu'on veut aider nous pour que nous, on puisse aider des gens. En fait, c'est ça, hein? On veut dire au gouvernement par nos actions que, dans le fond, le financement qu'on reçoit, c'est de plus en plus par projet. C'est pas à notre mission de base. Puis ça, c'est épuisant parce qu'on doit rédiger des projets pour répondre à leurs critères X, pour avoir des redditions de comptes, des chiffres, des statistiques. Comme par exemple, je vais citer un exemple, le Centre d'action bénévole, bien, 80 de leur financement sont des projets. Donc, seulement 20 c'est pour la mission de base. Donc, c'est des emplois précaires. C'est tout ça qui en découle. Donc, on veut dire au gouvernement que c'est assez, puis tout ce qu'on fait, on est le filet social de la société, dans le fond, on est là pour les gens vulnérables, donc tout ce qu'on fait, c'est essentiel. Mais dans le fond, du financement comme ça par projet, ça demande pratiquement des ressources juste pour faire, j'imagine, des demandes, des redditions de comptes, tout. Donc, ça coûte presque plus cher, si on peut dire, d'après moi. Oui, tout à fait. Puis, quand on a le projet, il faut embaucher. C'est difficile de recruter de ce temps-ci, hein? Tout le monde est conscient de ça. Donc, là, on recrute. Quand on trouve quelqu'un, bien, des fois, 6 mois après, on doit dire, bien, c'est terminé, le projet est terminé. Alors, on est en constante recherche de personnes, de ressources humaines, puis on est... c'est ça. C'est dur quand on crée le lien avec les gens dans nos organisations. Bien là, quand le projet se finit, bien là, tout tombe, le lien de confiance tombe et tout ça. Ça peut représenter, mettons, juste une rédaction de projet, une demande de projet comme ça, puis la reddition de compte, tout, on parle d'un projet administrativement, là, ça peut représenter combien d'heures environ? As-tu une idée environ? Bien, ça dépend parce qu'il y a des projets aussi qui nécessitent des consultations, des rencontres de préparation, par exemple, avec d'autres organismes et tout ça, qui nécessitent la concertation. Fait qu'il y a des projets qui peuvent demander pendant 6 mois, qui peuvent demander des heures et des heures de concertation. Il y a des projets puis de rédaction, bien là, peut-être on parle d'une vingtaine d'heures, de reddition de compte, encore plusieurs heures. Donc, ça dépend de chacun des projets. Mais si ce serait à notre mission de base, ça serait beaucoup plus simple. On pourrait se dédier à notre mission dans ce temps-là, à aider les gens à réaliser notre mission d'aide, d'entraide respective de chaque organisation. Ici, dans la vallée de la Matapédia, ça peut être combien d'organismes un peu qui ont cet enjeu-là de financement de mission de base versus des projets? Bien, il y a une vingtaine d'organismes dans la Matapédia financés à la mission de base. Je peux nommer la Maison des familles, le Centre d'action bénévole, Rayon de partage en santé mentale, Moisson Vallée, et plus la TVC. La télévision communautaire, tout à fait. C'est pas le même financement, mais en tout cas... Mais c'est ça, c'est des finances. C'est ça, le même principe de financement à la mission de base. Puis, à travers le Québec, c'est plus de 4000 organismes qui se mobilisent là, présentement puis qui ont un financement à la mission de base. Bonjour. Donc, vous êtes quand même des utilisateurs des organismes communautaires de la vallée. À quel point c'est vraiment essentiel pour vous dans votre vie, des organismes ici dans la vallée? Bien, ça nous aide à briser l'isolement. Quand on vit tout seul, tout le temps, les journées longues, tout seul dans une maison, c'est longtemps. Fait que les organismes communautaires, le centre de femmes, rayon de partage,
la soupe populaire, tous ces organismes-là, je les fréquente quand même régulièrement. Puis, veut pas aussi, bien, j'ai déjà travaillé dans un organisme communautaire, dont la TVC. J'étais secrétaire comptable là pendant presque 10 ans. Ça fait que les organismes communautaires, c'est important dans la vallée parce que c'est quand même des services qui rendent utiles à la population. Puis la population, comme elle est vieillissante, bien, veut pas, pour nous faire sortir de la maison, ça prend de quoi qui nous attire. Puis, veut pas, ils sont très importants pour nous autres. Et toi, Jean-Pierre, aussi, je pense que tu utilises quand même les services un peu. Est-ce que tu veux nous en parler de comment, toi, ça t'aide dans ta vie? Oui. Comme moi, là, tous les mercredis, moi, je vais beaucoup aux Amiram. Pour les personnes qui ont un handicap, les services communautaires, c'est vraiment important. Et même aussi au rayon de partage. C'est pas mal ça. Et pas mal tous les organismes sont tous importants. Et ça nous y prend, absolument. Sébastien, dans la Matapédia, aujourd'hui, on marche. Pourquoi? Pour faire entendre le message de la mobilisation, le communautaire à bout, un meilleur financement à la mission des organismes communautaires pour offrir des meilleures conditions de travail, une meilleure rétention des équipes. Puis, on a combien d'organismes dans Matapédia qui ont décidé d'embarquer dans le mouvement? On a actuellement 12 organismes qui ont un mandat de grève, donc la grève là, qui est depuis la semaine passée. Et plusieurs autres organismes là, qui soutiennent le mouvement là, sans avoir nécessairement pris officiellement un mandat de grève. Le 2 avril, il y a du monde de la Matapédia qui partent pour aller manifester à Québec. À combien de participants on s'attend de ce côté-là? L'envergure du rassemblement à Québec, est-ce que tu as une idée de l'ampleur du rassemblement? En date d'aujourd'hui, les nouvelles qu'on a, c'est qu'il y a 140 autobus de confirmés qui se dirigent vers Québec demain, d'un peu partout au Québec. Donc, potentiellement, le plus les gens qui vont se déplacer par d'autres moyens, autour de 10 000 personnes qui pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale demain là, pour le grand rassemblement. Yes. Merci. Cynthia, pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui? On manifeste parce qu'on veut que le financement de base à la mission soit augmenté dans les milieux communautaires. Dans le fond, on tient à bout de bras le filet social avec des miettes seulement. Puis encore plus, nous, dans les organismes communautaires familles, c'est 0 d'augmentation qu'on a eu dans le dernier budget. Donc, on milite pour justement avoir les moyens de pouvoir continuer à offrir les services à la population. Puis sachant que les besoins sont grandissants, bien, c'est important de financer le milieu communautaire. Est-ce qu'avec toute la hausse du coût de la vie et ces choses-là dans les dernières années, vous avez vu une augmentation de fréquentation dans vos installations? Ah oui, vraiment. Oui, on voit vraiment qu'il y a des familles qui sont plus vulnérables au niveau économique. Depuis qu'on a mis un frigo partagé, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se nourrir, au niveau du logement aussi. Donc oui, on voit vraiment une hausse de l'achalandage, mais malheureusement, les moyens financiers pour répondre à la demande n'augmentent pas. Donc on a besoin de donner de plus en plus de services, puis avec un budget limité.